Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bibliojuriste et Savoir. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage exceptionnel à travers l'une des plus grandes encyclopédies de l'histoire universelle, Al-Bidaya wa Nihaya, de l'imam Ibn Kathir. Une œuvre monumentale qui relate l'histoire depuis la création de l'univers jusqu'à l'époque de l'auteur, regroupant les récits des prophètes, des califes, des nations passées, ainsi que les leçons morales et pratiques pour l'humanité. Cette vidéo constitue un résumé détaillé et approfondi uniquement destiné à encourager la lecture intégrale du texte, car la richesse de l'ouvrage dépasse largement ce que l'on peut condenser en quelques minutes. Avant d'entrer dans le contenu, il est essentiel de connaître l'auteur lui-même. Ismaïl ibn Omar ibn Kathir, né à Bosra en Syrie en 1301 et décédé en 1373. Ibn Kathir grandit dans un environnement pieux et étudia auprès des plus grands savants de son temps, notamment Al-Dahabi et Ibn Taymiyyah, qui influencèrent profondément sa pensée. Il devint un érudit musulman de renom, exégète du Coran, historien et juriste de l'école chaféite, reconnu pour sa rigueur et son authenticité. Ibn Kathir est célèbre pour sa maîtrise du tafsir, sa précision historique et sa capacité à relier les récits coraniques aux événements historiques, offrant ainsi au lecteur une compréhension complète et authentique de l'histoire universelle. Ses autres œuvres sont également remarquables, mais Al-Bidaya wa Nihaya reste son travail le plus monumental, couvrant l'histoire de la création jusqu'au XIVe siècle. Grâce à son style clair et méthodique, il présente des événements complexes avec détails précis, exemples concrets et leçons morales, permettant aux lecteurs de tirer des enseignements applicables à leur vie et illustrant son engagement à préserver la vérité et transmettre le savoir avec rigueur et authenticité. Ibn Kathir commence son ouvrage par la création du ciel et de la terre par Allah et de tout ce qui existe. Il explique que chaque élément de l'univers a été créé avec un but précis, un ordre et une mesure définie, illustrant la grandeur et la sagesse divine. Comme il le dit, Allah a créé les cieux et les terres et tout ce qui est entre eux avec sagesse et mesure, et rien n'a été créé en vain. À travers les mouvements du jour et de la nuit, le soleil et la lune et les étoiles qui brillent, nous percevons le signe d'Allah et sa puissance infinie. Ensuite, Ibn Kathir relate la création d'Adam, paix sur lui, façonné à partir de l'argile. Allah lui enseigna tous les noms, puis ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Tous obéirent sauf Iblis, qui refusa par arrogance et désobéissance. Adam et Hawa, Ève, furent placés au paradis et interdits d'approcher un arbre précis. Mais la tentation de Satan les amena à transgresser l'ordre divin. Ibn Kathir explique. Satan les tenta et ils mangèrent de l'arbre, subissant ainsi la première épreuve pour l'humanité afin d'apprendre l'obéissance et la patience. Cette histoire souligne l'importance de l'obéissance, la vigilance face aux tentations et la valeur de l'apprentissage à travers l'erreur. Et nous passons ensuite à Noé, paix sur lui, qui appela son peuple à Allah pendant de longues années, mais fut rejeté. Allah lui ordonna de construire l'arche pour sauver les croyants et les animaux. Ibn Kathir décrit en détail. Noé construit l'arche par l'ordre d'Allah, embarquant chaque père, et les croyants furent sauvés tandis que les mécréants périrent dans le déluge. Ce récit nous enseigne la patience, la foi et l'obéissance divine en période de difficulté.
Et l'arche devient un symbole de salut et de protection divine. Et Ibn Kathir insiste sur la minutie des préparatifs et la confiance totale de Noé en Allah. Puis viennent les récits des grands prophètes, à commencer par Ibrahim, paix sur lui, qui invita son peuple au monothéisme et affronta leur tyrannie. Et il fut éprouvé par l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaïl, remplacé par un bélier. Ibn Kathir écrit: Abraham se soumit à la volonté de Dieu, Allah remplaça son fils par un grand bélier. Abraham construisit la Kaaba pour enseigner aux humains l'adoration exclusive d'Allah et sa vie illustre la patience, le courage et la soumission totale à la volonté divine. Nous poursuivons avec Moïse, paix sur lui, confrontant Pharaon grâce au miracle que lui accorda Allah. Son bâton devint serpent, il fendit la mer et les fléaux tombèrent sur l'Égypte. Comme le dit le Coran, frappe la mer de ton bâton et il se fendit et chaque partie devint comme une autre montagne. Moïse guida les enfants d'Israël vers la délivrance tandis que Pharaon et ses armées périrent. Ensuite, Yunus, paix sur lui, avalé par le poisson, invoqua Allah et fut sauvé après 3 jours. Ibn Kathir rappelle ici la patience, la prière et la confiance en Allah comme leçons intemporelles. Nous rencontrons également David et Salomon, paix sur eux, connus pour leur sagesse et leur justice, ainsi qu'Ayoub, paix sur lui, patient face à l'épreuve de la maladie, et Shuaïb, paix sur lui, péchant la justice et l'équité. Chaque récit est détaillé, illustrant des événements précis, avec des dialogues et actions qui enseignent les vertus morales et sociales. Le récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence par sa naissance et son enfance, son honnêteté, sa véracité et sa compassion. Sa mission débuta secrètement puis publiquement, malgré les persécutions à la Mecque. Certains musulmans migrèrent pour échapper aux persécutions, puis les girent vers Médine permit de fonder la première communauté musulmane avec des règles sociales, militaires et judiciaires claires. Puis les grandes batailles sont décrites aussi. Badr, victoire malgré la faiblesse numérique. Uhud, leçon de courage et de discipline. Et le fossé, Al-Khandaq, exemple de stratégie et de solidarité. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les guerres contre l'apostasie et les conquêtes de l'Irak, du Levant et de l'Égypte furent détaillées, ainsi que l'organisation militaire et politique des territoires conquis. Les califes bien guidés suivent Abu Bakr, unité de la communauté et gestion des rébellions, Omar ibn Khattab, justice, expansion, Uthman ibn Affan, des troubles internes et martyrs, et Ali ibn Abi Talib, conflit de Jamal et Siffin, avec leçons politiques et sociales. Bien après, les dynasties omeyyades et abbassides montrent les conquêtes et conflits internes. Ibn Kathir détaille la gouvernance, les luttes pour le pouvoir et les leçons historiques. Il présente également les peuples passés comme Ad, Thamoud, Pharaon, Lot et d'autres nations détruites pour leur désobéissance, rappelant que l'histoire est une leçon pour l'humanité. Et enfin, Ibn Kathir aborde les signes de l'heure, tels que l'apparition du Mahdi, sortie du Dajjal, descente de Jésus, paix sur lui, Yajouj et Majouj, la fumée, le soleil levant à l'ouest, ainsi que les signes mineurs tels que la corruption, les guerres, la déviation de la foi et le relâchement moral. Les leçons pratiques sont claires. Se fier à Allah, suivre les prophètes et les pieux, apprendre de l'histoire, patience et confiance en Dieu, et justice et miséricorde dans tout gouvernement.
Et ainsi se conclut notre voyage à travers Al-Bidaya wa Nihaya. Euh, Ce résumé est destiné à encourager la lecture complète de l'encyclopédie qui regorge de détails fascinants et d'exemples concrets que seule la lecture intégrale peut révéler. N'oubliez pas de vous abonner à Bibliojuriste et Savoir et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles publications et à bientôt.